Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie que nous sentons aujourd'hui ici. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? Je veux vous laisser en compagnie de notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena. Gloire à Dieu. Louange à notre Dieu, qui aime notre Dieu. Merci beaucoup, mon frère Andrés. Nous sommes très heureux avec notre frère Andrés et notre frère Herrera aussi en train de partager avec vous cette réunion si merveilleuse. Nous sommes très émus. Rappelons-nous qu'il y a 4 ans, nous étions ici avec vous. Qui ont eu l'opportunité d'être là? Levez vos mains. Merveilleux. Vous pouvez vous rappeler qu'à l'époque d'avant, ce jour-là, vous n'aviez pas besoin de venir avec des bracelets ou avec une certaine identification. Mais 4 ans plus tard, tous ont dû rentrer avec des bracelets. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Église est en train de quoi? Que Dieu est en train de quoi? Dieu est en train de nous bénir de manière très grande. Un grand applaudissement pour ce Dieu vivant, car il nous bénit avec son pouvoir. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Gloire à Dieu! Louange à notre Dieu! Puissant est le Seigneur! Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager aujourd'hui avec vous tous. De nouveau, je remercie notre Dieu, car c'est un grand motif d'allégresse de voir cet accroissement dans cette église, dans ce merveilleux département des lieux en Colombie. J'ai eu l'opportunité de venir il y a 15 ans dans ce lieu, où il n'existait seulement qu'un endroit de réunion. Aujourd'hui, je suis très surpris, car c'est le Dieu de la gloire. Non seulement il abonde, mais il abonde aussi ses cœurs qui s'affermissent chaque jour pour lui. Et pour moi, c'est un motif de joie de pouvoir vous saluer, car je suis moi-même un serviteur, et vous dire qu'aux États-Unis, on vous attend avec les bras ouverts. Là-bas aussi, nous aimons le Seigneur, mais plus ici dans le Valle du Cauca. N'est-ce pas qui donne la gloire au Seigneur? Tous nous l'aimons. Il existe un psaume merveilleux, très beau, qui nous ramène à réaliser aujourd'hui. Un verset dans le psaume 95 qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Et c'est précisément ce que nous allons réaliser aujourd'hui avec l'hymne numéro 7. Liberté. Qui désire obtenir cette liberté? Vouloir se libérer des vices. Se libérer du péché. Que Dieu tous nous libère. Gloire au Seigneur.
Seigneur. Béni et soit loué le nom du Seigneur. J'aimerais que certains d'entre vous puissent être debout. Les frères anciens qui ont débuté ici à Cali, si vous puissiez vous mettre debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour que tous nous puissions vous applaudir. Car eux, ils ont commencé ici. Eux, c'étaient les débutants de l'église de Cali. Et ils continuent avec le Seigneur. C'est quelque chose de très merveilleux. Continuons avec les cantiques. Nous allons chanter des cantiques. Nous allons louer et célébrer notre Père Céleste. Nous allons bénir, l'élever avec une grande vérité, une rassurante vérité, qui est le cantique numéro 7. N'est-ce pas, frère André? Qui a pour titre « Celui, c'est le Christ ». Et c'est le Christ que nous prêchons, qui donne des œuvres, et avec des œuvres incroyables, de guérison, de miracles, en train de transformer nos vies. Il nous a totalement séduits. Et que nous puissions savoir qu'il est puissant, que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons ce cantique. Que la gloire soit pour notre Dieu. Béni soit le Dieu qui vit. Béni soit le Dieu qui se manifeste dans l'Église, ce Dieu vivant. Béni soit notre Père. Il existe tellement de raisons pour louer et glorifier Dieu. Nous sommes tous en train d'attendre notre sœur Mara-Luisa. Nous allons apprendre cette doctrine pure et merveilleuse. Gloire à Dieu. Je vous présente la femme à travers laquelle Dieu se manifeste au milieu de l'humanité. Notre sœur Mara-Luisa est avec vous et nous lui donnons la bienvenue. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Nous glorifions notre Dieu et nous remercions le Seigneur
Avant de commencer le culte d'aujourd'hui, cette réunion, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il était en train de tous vous bénir. Il m'a dit, je suis déjà en train de réaliser des miracles. Je suis en train de bénir. Voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit avant de commencer, car je demandais au Seigneur qu'il puisse vous bénir, qu'il soit miséricordieux envers nous, car nous avons tous fait un effort pour être ici, dans ce lieu, et le Seigneur me dit, je suis déjà en train de bénir, je suis déjà en train de me manifester. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci à notre Père, notre Créateur, notre Maître, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Béni soit son nom. Nous remercions le Seigneur. Maintenant, nous allons commencer avec les questions de cette journée. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à Cali. Nous sommes très joyeux de vous avoir ici. Je vous aime en le Seigneur. Je remercie le Seigneur car il m'a enseigné à vous aimer, à vous valoriser, à vous respecter. Ma sœur, j'ai 2 questions. La première se trouve dans le premier livre de Pierre, chapitre 5, verset 10. Premier livre de Pierre, chapitre 5, 10. Oui? Oui, vous pouvez lire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qu'est-ce que le Seigneur ici veut nous enseigner et qu'est-ce que nous pouvons appliquer pour nous et comment nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous habiliter, que nous puissions être logiques dans notre vie de tous les jours pour pouvoir lui servir de manière spirituelle, pour lui faire plaisir de manière parfaite. Merci, que Dieu puisse continuer à vous bénir. Et j'ai une autre question après, si vous me le permettez. Donc, premier livre de Pierre, chapitre 5, verset 9, il dit, Pierre dit, le verset 8 plutôt, « Soyez sobres, veillez, c'est-à-dire soyez modérés, prudents, veillez, c'est être attentif, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Il dit que le diable est aux alentours, il est constamment proche de vous pour pouvoir réaliser des choses mauvaises pour qu'on puisse pécher. Cependant, nous devons être en alerte. Ici, il dit être sobre et veiller. Dans le verset 9, il dit « Le diable, résistez-lui une fois ferme dans l'Évangile, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire dans le monde entier, les croyants, les fils de Dieu, ils seront en train de souffrir les persécutions du diable. » Dans le verset 10, il dit « Mais Dieu, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même, le même Jésus-Christ, vous perfectionnera, vous affermera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » C'est-à-dire que nous serons poursuivis par le diable, mais nous avons Dieu qui, à travers le Seigneur Jésus-Christ, il va nous garder, il va nous aider, il va nous perfectionner, il va nous purifier, il va nous rendre forts, il va toujours nous stabiliser, il va nous aider à mener une vie sainte, droite, il va nous aider à nous éloigner du péché. Lorsque nous le voulons, lorsque nous le souhaitons et nous nous affirmons envers Dieu et que nous voulons changer. Car s'il y a quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas abandonner le péché, mais continuer sa propre vie, alors Dieu ne va pas l'aider, mais il va le laisser dans son libre arbitre. Mais celui qui veut changer et plaire à Dieu, alors ici, nous sommes là pour dire au Seigneur, « Viens Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, je veux te servir. Donc, change-moi, transforme-moi, perfectionne-moi. » Voilà ce que nous demandons au Seigneur. Bien, continuons. La sœur dit qu'elle a une autre... Ou la sœur est partie. Ah oui. Oui.
Merci, ma sœur. Elle se trouve dans Genèse 3,16. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ma sœur, on vous a déjà posé la question au Japon assez peu dans l'étude biblique que nous avons vue. Ma question est sur la deuxième partie. Puis je voudrais savoir s'il y avait un rapport dans Luc 17:1 lorsqu'il est écrit « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. » Y a-t-il un rapport? Et aussi si vous pouviez nous expliquer par rapport à tes désirs se porteront vers ton mari, mais ils domineront sur toi. Et je voudrais savoir tout ce que cela signifie. Donc déjà, il n'y a aucun rapport avec Luc. De ce que vous avez lu dans Luc, il n'y a aucun rapport. Mais lorsque le Seigneur a dit « Et il dominera sur toi », mais qu'est-ce qu'il a dit? Ensuite, il a dit qui? Que l'homme, c'était qui? C'était la tête, les pieds du foyer, n'est-ce pas? Donc, cela, ça veut dire se laisser dominer. Si Dieu aurait dit « la femme, c'est la tête du foyer », du mariage, alors on dirait que c'est la femme qui dominera. Mais ici, c'était l'homme. Donc ici, le mari serait l'homme du foyer, de la maison. Et parlons de ceux qui avons cru en le Seigneur, de ceux qui respectons et valorisons le Seigneur, et nous respectons et valorisons le mariage ou un couple. Ne parlons pas du monde. Donc, cela s'est accompli. Les générations passent, les années, les siècles. Même s'ils disent non, c'est une réalité. Malgré la modernité qu'il existe aujourd'hui, celui qui domine dans le foyer, c'est l'homme ou la femme? C'est l'homme, car Dieu l'a dit ainsi. Dieu l'a dit. Et que lui, il dominera. Donc, les 90%, l'homme est en train toujours de dire à la femme « Je te donne la permission, va, n'y va pas, fais ceci ou fais cela. » Il existe des exceptions, car il y a des cas, parfois, mais ce sont des cas anormaux qui sortent de contexte. Mais Dieu a dit que l'homme allait dominer, ça c'est la vérité. Malgré qu'on parle d'égalité aujourd'hui, ça ce sont des mensonges. La parole du Seigneur sera toujours ferme. Et en plus que Dieu a dit cela avec un symbole, car il a réalisé une illustration, et l'illustration ou le symbolisme, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il va réaliser des noces avec son Église. Et que le Seigneur Jésus va célébrer ses noces avec son Église. Et il dit que le Seigneur Jésus, c'est la tête de l'Église. Et que l'Église, c'est le corps de qui? De Christ. Et que l'Église, c'est le corps de Christ. Et que le Seigneur Jésus, c'est la tête. Donc lui, c'est le Seigneur. C'est le Maître, c'est l'homme. Car la tête, c'est celui qui gouverne le corps. Et c'est pour cela que Dieu a dit cela à la femme, qu'il allait donner à l'homme cette dignité d'être le maître, d'être le premier ou d'être le soutien du corps. Voilà ce qu'il a dit par rapport au foyer, que l'homme serait celui qui va dominer. Puis que tes désirs se portent vers ton mari. Ça, c'est certain. Malgré qu'il y ait des exceptions ou qu'aujourd'hui, le diable travaille autant dans les couples, dans les foyers, dans les familles, le diable travaille beaucoup et le diable veut faire dire le contraire à Dieu, mais malgré qu'il essaye, il n'y arrive pas. Il ne peut pas annuler cette base, ce fondement ou cet ordre que Dieu a donné depuis le début. Donc, cela continuera à être présent jusqu'à la fin du globe terrestre. Voilà ce qui arrive. Et ça, c'est la situation. Et nous, autant qu'Église, que Dieu nous nomme tous Église, que Dieu nous nomme
comme si nous étions une femme. C'est pour cela qu'ici dans Ecclésiaste, lorsqu'il parle de la femme, il parle de la doctrine, il parle de toutes les tromperies. Et le Seigneur, à nous tous, hommes et femmes, il nous dit femme dans la parole générique, qui est l'Église, l'épouse de l'agneau, l'épouse du Seigneur Jésus. De cette façon, nous comprenons mieux la parole de Dieu, nous comprenons mieux la Bible, la position ou le niveau que Dieu donne de manière physique à l'homme et à la femme. C'est pour cela que Dieu dit tout cela, que l'homme serait le maître et celui qui domine. Est-ce que le Seigneur va nous désirer? Oui, il le souhaite profondément. Il dit que lui, il est très jaloux. Il dit qu'il nous veut pour lui et il nous scelle profondément. Et avec qui il nous scelle? Avec les fausses doctrines, avec l'idolâtrie, avec le mensonge et la tromperie, les faux dieux, les fausses croyances. Avec tout cela, Dieu nous scelle, car nous sommes l'épouse et le Seigneur est l'époux. Donc, j'espère que nous puissions comprendre tous ces mystères, car il s'agit là de mystères très profonds que le Seigneur nous fait ici méditer dans la Bible. Mais nous remercions le Seigneur, car lui nous donne la capacité pour pouvoir comprendre ces mystères merveilleux. Continuons avec une autre question. Bonjour ma sœur, je vous aime énormément le Seigneur. Ma question se trouve dans Apocalypse 6, 9 et 10. Apocalypse 6, 9 et 10. Oui ma sœur. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et l'autre partie se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 9, 5, 6. Ecclésiaste 9, 5, 6. Vous pouvez lire, ma sœur. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Pour que vous puissiez m'expliquer ces versets, ma sœur, merci. Ici, il dit que celui qui meurt, qui ne fait plus partie de ce monde, malgré tout ce qu'il fait sous le soleil, et tout ce qu'on fait sous le soleil, c'est ici dans le globe terrestre. Il dit que la personne meurt, et par ce fait, elle ne participe plus à rien. C'est pour cela que les personnes ne devraient pas honorer, clamer ou invoquer les morts. Car il y a des personnes dans certains lieux, dans certains pays, qui clament les morts, ils invoquent les morts, ils prient les morts, ils les vénèrent, ils leur donnent des lumières, de la nourriture. Ils font beaucoup de choses avec les personnes qui meurent. Et ici, dans Ecclésiaste, il dit que ces personnes ne font plus partie de ce globe terrestre. Elles ne peuvent plus participer, elles n'écoutent plus, elles ne voient plus, elles ne peuvent plus rien faire. La personne est morte, donc ça y est, elle dit au revoir. Tandis que dans Apocalypse 6, lorsque la sœur a lu, lorsqu'elle dit qu'il ouvrit le 5e sceau et qu'il vit les âmes ou les personnalités ou les esprits des apôtres, des disciples qui étaient morts à cause de l'évangile de Jésus-Christ et qui les avaient sacrifiés, ils leur ont donné la mort. Ils ont vu leur corps, leur chair physique, mais eux, ils sont avec Dieu. Ils sont en train de profiter de Dieu. Ils disent au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à quand tu vas te venger de notre sang? Car on nous a donné la mort, on nous a sacrifiés là-bas sur la terre. Quand tu vas les châtier? Quand tu vas les punir ?»
Et ici, il dit que Dieu leur a vêtus de blanc. Il leur a dit, vous êtes dans un lieu spécial durant un certain temps, profitez, car vous vivez dans un lieu de joie, et attendez le temps. Arrivera le temps où Dieu commencera à punir, à châtier toutes les personnes qui ont poursuivi les fils de Dieu, les croyants, ceux qui ont prêché sa parole. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces personnes sont là-bas dans ce lieu de repos. Ils sont là-bas en train d'attendre qu'arrive le jour où Dieu paiera sa vengeance. Mais nous sommes ici en chair physique, en train de chercher et en train d'essayer de plaire à Dieu et aussi de pouvoir être là-bas dans ces lieux un jour. Lorsque la mort nous surprendra, notre joie, c'est que nous soyons avec Dieu, que nous soyons avec le Seigneur. Et sûrement le Seigneur nous emportera aussi dans un lieu, on sera voisins avec ceux qui sont là-bas en train d'attendre la vengeance de la part du Seigneur, en train d'attendre sa récompense, ce lieu véritable où Dieu va nous diriger. Bien, ça c'est notre espérance. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, ça peut être 1000 ans. Pour nous, ça nous paraît énorme, mais pour Dieu, non. Mais l'important, c'est que nous aimons le Seigneur, que nous puissions louer et suivre le Seigneur et glorifions notre Dieu. Une autre question? Sister, I apologize. I wrote this a few days ago before I knew I was going to testify this morning. Ma sœur, excusez-moi, car j'ai écrit cela quelques jours avant pour témoigner. Ma sœur Mara-Luisa, mon cœur est très joyeux car aujourd'hui je me trouve face à vous. Je remercie le Seigneur chaque jour pour votre dévouance pour cette Église et pour les frères et sœurs qui réalisent ce travail pour le Seigneur. C'est un véritable honneur et privilège d'être ici aujourd'hui. Ma sœur, je sais que votre temps est précieux et je voudrais l'utiliser pour réaliser 2 questions, si vous me le permettez, et une pétition spéciale, si c'est possible. J'ai grandi étant très croyant, je suis juif et j'ai beaucoup d'amis qui sont rabbins, entre autres, et leaders de d'autres croyances. À plusieurs reprises, j'essaie de les convaincre qu'ils puissent venir à connaître cette Église. Je veux donc vous poser cette question pour que vous puissiez me donner une bonne réponse. Ma sœur, excusez-moi pour ma traduction en espagnol, car c'est la première fois que j'essaie de parler en espagnol et j'espère qu'un jour je puisse le parler, voire rapidement, dans votre propre langage. Merci et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie vos années de vie et qu'il continue à vous donner de son soutien. De la part de l'œuvre du frère Jorge et du frère Oscar, ainsi que tous ses collaborateurs, que tous les frères et sœurs américains qu'il y a là-bas vous donnent une cordiale invitation lors des cultes qui se réalisent en anglais tous les jeudis à 19h. My first question. Ma première question. I have many Jewish friends, and they always, as I speak to them about the Lord, of course I testify, I tell them all the beautiful works that we see here in our church. J'ai beaucoup d'amis juifs et constamment je leur parle, je leur raconte les témoignages. And I speak to them about the Lord Jesus Christ. They always refer to this verse in Isaiah. Et à chaque fois, je leur parle du Seigneur Jésus-Christ. Ils se réfèrent à ce verset Isaïe 2,4.
chapter 2, verse 4, they say that how come we still have war? Donc le frère se réfère au verset. Et les personnes juives à qui je partage ce verset se demandent par rapport au Seigneur Jésus-Christ, selon ce que ce verset nous dit, à la fin, qu'avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, une nation ne tirera plus d'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Donc, mes collègues juifs, les connaissances que j'ai des juifs, se posent des questions vis-à-vis de la guerre. Bien, donc Isaïe 2, quel verset? Le verset 4. Mais je vais lire à partir du verset 1. Il dit: Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, dans le futur, que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le roi, sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, c'est-à-dire toutes les nations. Toutes les nations courront à Jésus-Christ. Cela signifie que tous ceux qui écoutent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, peu importe la nation, croira et acceptera Jésus-Christ. Voilà ce que signifie « ils fuiront à lui toutes les nations ». Car ce n'est pas logique qu'une personne qui vit dans la Chine, au Japon ou en Afrique se convertisse à Jésus-Christ et doit voyager pour venir jusqu'ici pour connaître Jésus-Christ. Cela n'a aucune logique. Donc qu'est-ce qu'il y arrive? Que là-bas en Chine, au Japon, en Afrique, il y a des cœurs, il y a des âmes qui ont cru en Jésus-Christ, en son évangile parfait, et eux, là-bas, ils ont accepté le Seigneur, et cela symboliquement signifie qu'ils afflueront à Jésus-Christ des personnes de beaucoup de nations. Ils afflueront derrière Jésus-Christ, en train de chercher Dieu. Et nous disons, où est Jésus-Christ? Où est Dieu? Il est là, très proche de nous. Et nous allons vers lui. Et lui, il nous reçoit avec sa main, avec son pouvoir, avec son Saint-Esprit. Donc ici, il dit que toutes les nations afflueront à Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que ces nations vont prendre un bateau ou un avion pour aller chercher un pays X, l'Église, et chercher Jésus-Christ là-bas. Car Jésus-Christ n'est pas en train de vivre spécifiquement dans un lieu fixe ou dans un pays fixe, mais comme Dieu est tout-puissant, il couvre tout l'univers, il couvre tout le globe terrestre. C'est pour cela qu'il dit que toutes les nations afflueront à lui, ils croiront en lui. Peut-être pas toutes les nations, mais certains croiront en le Seigneur. Peu ils seront dans chaque nation, mais ils chercheront Dieu, ils croiront en le Seigneur. C'est pour cela que Dieu parle ici de cette manière, pour que l'homme incrédule, l'homme qui est dur de cœur, cet homme rebelle, ne puisse pas comprendre aussi facilement, car il ne le mérite pas de comprendre si facilement la parole du Seigneur. Donc le Seigneur parle de cette façon pour celui qui est humble de cœur, celui qui ouvre et affermit son cœur pour Dieu, c'est lui qui va comprendre ces phrases, ces mots, cette manière de s'exprimer de la part de Dieu. Donc il parle des montagnes. Il ne parle pas de Jésus-Christ, mais il parle de la montagne, mais il se réfère à Jésus-Christ, qui est la tête des montagnes, c'est-à-dire Jésus-Christ est le roi des rois. Et il dit que certaines personnes de certaines nations croiront en lui et chercheront Dieu. Et dans le verset 3, il dit « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Effectivement, Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem en chair, il a prêché, il a enseigné et ensuite il est monté au ciel, il a laissé ses apôtres pour qu'ils puissent continuer à prêcher l'Évangile et le Saint-Esprit de Dieu est descendu et il est arrivé à la vie de ses apôtres, à la vie de tous les disciples, il est arrivé à la vie de nous aussi, car ici nous continuons à prêcher Christ, à prêcher son Évangile.
Donc ici aussi est en train de s'accomplir ces versets. Donc il dit que Dieu nous enseignera ses voies et nous marcherons dans le sentier du Seigneur. Et dans le verset 4, il dit « Il sera le juge des nations qui, Jésus-Christ, jugera dans les nations. Ce n'est plus une nation appelée peuple d'Israël, mais ce sera toutes les nations qui vont s'affermir pour croire en Dieu. » Et il dit « L'arbitre d'un grand nombre de peuples, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, Dieu va les châtier et va les punir. » Il dit « De leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. » Je ne sais pas si vous avez lu dans Genèse lorsqu'il dit qu'Abraham a lutté avec beaucoup de peuples et qu'il a gagné les batailles et qu'il s'est retrouvé avec le sacrificateur Malchisédek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, qu'il a dû lui donner la dîme. Donc il arrive qu'Abraham a dû lutter avec ses serviteurs et avec beaucoup d'armes. Et la lutte était physique. La lutte était physique. C'était à travers des épées. Il fallait lutter avec les épées, avec des lances, avec des flèches. Il fallait lutter contre les autres nations. Le roi David aussi a dû lutter contre beaucoup de nations. Tous les Israélites dans l'Antiquité ont lutté. Ils ont eu leur armée. Ils luttèrent avec des épées physiques. Mais ici, le Seigneur dit, une fois que le Seigneur Jésus-Christ viendrait sur la terre pour prêcher son évangile, les personnes n'auraient plus besoin à lutter avec les épées physiques, d'aller et enlever la vie à une autre personne ou se battre avec d'autres personnes pour conquérir et obtenir un titre ou une possession ou posséder un poste, un lieu dans la vie. Mais l'Esprit de Dieu serait celui qui serait en train de convaincre toutes les personnes, tous les cœurs, pour qu'ils puissent croire en Dieu. Donc il n'y aurait plus de guerre comme il y en a eu dans l'époque du peuple d'Israël, car eux, ils luttaient pour recevoir leur titre de peuple de Dieu, d'Israélites. Et c'est pour cela ici, il dit que dans le futur, lorsque viendra ce roi de rois, ce Seigneur Jésus-Christ qui est déjà venu il y a plus de 2000 ans, il dit qu'il sera le juge des nations, Jésus-Christ, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Il dit que leurs épées forgeront des oyaux, c'est-à-dire en bois pour faire d'autres choses, et de leurs lances des serpes pour couper le blé. Une nation ne tirera plus d'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre pour pouvoir posséder le titre ou de fils de Dieu, ou d'église de Dieu, ou de peuple de Dieu. Il dit qu'il n'y aura plus cette guerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans beaucoup de nations. Il y a des guerres, mais ils le réalisent pour posséder les richesses de ces terres, ou posséder les minéraux, ou pour posséder les pierres précieuses, les diamants, les émeraudes. Bon, tellement de choses. Aujourd'hui, nous voyons les guerres, car les gouvernements du monde veulent chacun posséder plus que les autres. Ils réalisent toutes ces guerres. Mais personne est en train de se battre pour les choses spirituelles ou pour dire « Ah, nous sommes les peuples de Dieu ». Non, c'est parce que telle nation, nous sommes les fils de Dieu, parce que nous voulons ce titre, nous voulons posséder et avoir Dieu, car nous voulons avoir le titre de fils de Dieu. Aujourd'hui, on ne se bat plus pour cela. Il existe des guerres de d'autres types. Dans l'Antiquité, le peuple d'Israël luttait pour défendre leurs droits que Dieu leur avait dossés, car les autres nations voulaient leur enlever ces droits. Mais aujourd'hui, non, car après Jésus-Christ, il dit, aujourd'hui, nous allons plus nous battre avec les personnes physiquement, mais nous allons prêcher l'évangile à tout le monde, nous allons prêcher l'amour, la miséricorde de Dieu, et que tous puissent se convertir à Dieu, et que les personnes de toutes les nations puissent se convertir à Dieu, puissent chercher Dieu, aimer Dieu, et ensuite, on n'aura plus besoin d'armes physiques, car c'est l'Esprit de Dieu qui convertit les cœurs, et l'Église du Seigneur va s'établir avec des personnes de toutes les nations, de beaucoup de continents. Voilà ce qu'il dit ici, la parole du Seigneur dans Isaïe, qui est déjà en train de s'accomplir, car cette parole
Nous pouvons l'avoir déjà dans plus de 60 pays. Il y a des groupes de personnes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Donc, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Bien. Beautiful. And the truth is that I thought I knew the answer and I wanted to ask the question for a better explanation, but that was beautiful. Ma sœur, c'est très beau et le plus impactant, c'est que je voulais connaître la réponse, mais c'était plus profond et plus merveilleux de ce que je pensais. Makes me want to ask another 100 questions. Je voudrais, avec cette réponse, vous poser une centaine de questions. My second question in Kings chapter 18, verse 44. I was wondering what the significance of the size of the cloud being like a hand, if any. Is there a significance to that? Ma deuxième question que j'avais se trouve dans le premier livre de Rois 18, 44. Ma question, c'est par rapport à une mesure dont parle le verset qui disait qu'il voyait un petit nuage de la taille de la paume d'une main d'un homme, et je voudrais savoir si cela a un certain significatif. Premier livre de Rois 18, 44, il dit que Élie prie, et Élie a dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Faites ainsi, et ainsi était le nuage. Et Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit car les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Le plus merveilleux, c'est que dans la journée, il n'y avait pas un seul nuage. C'est pour cela que Élie disait à son serviteur, va à la mer et regarde comment est le ciel. Il lui disait, non, je vois juste un nuage si petit, aussi grand que la paume de la main d'un homme. Donc il n'y aura pas de la pluie avec quelque chose de si petit, c'est comme un jouet. Et le miracle que Dieu a fait et l'appui qu'il a donné à Élie, que Élie a pu comprendre qu'à travers ce nuage, avec la taille de la paume d'une main, Dieu a révélé qu'il allait arriver une grande averse, une pluie très copieuse. Donc il a dit au roi, pars, car la pluie va te surprendre. Et il dit que lorsqu'ils sont partis, les nuages ont commencé à apparaître et à se multiplier. Et la pluie est arrivée une fois qu'il y eut passé à peu près 3 ans et demi qu'il ne pleuvait plus là-bas en Israël, car Dieu était en train de châtier le peuple. Et Élie, lorsqu'il prie Dieu pour la pluie, Dieu écoute sa prière. Mais le plus beau, du tout petit, de la rien, Dieu fait toutes les choses. Il n'y avait aucun nuage et d'un moment à un autre, tous les nuages apparaissent et la pluie est arrivée. C'est cela, bien. Merci beaucoup. Bien, chantons le cantique. Nous sommes de fête avec Jésus. Nous sommes de fête avec Jésus.
Gloire à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. Que l'honneur soit pour notre Dieu merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est merveilleux comment Dieu nous a parlé en Isaïe, comment Dieu s'exprimait avec sa parole, avec des figures littéraires, avec des symboles, avec des illustrations, des métaphores, pour que les personnes ne puissent pas comprendre si facilement. Ceux qui étaient durs, rebelles, incrédules ne puissent pas comprendre si facilement. Mais nous, parce que nous l'aimons, il fait que nous puissions comprendre sa parole. Et que nous puissions en profiter. Nous remercions le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, oui, encore une autre question. Bonjour, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu puisse vous bénir. Ma question est, si le feu que nous sentons dans notre cœur lorsque nous louons ou lorsque nous apposons les mains, est-ce l'Esprit de Dieu en nous ou qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la preuve que Dieu existe. La preuve des promesses que le Seigneur Jésus-Christ a faites. Jean-Baptiste fut le premier qui a dit aux personnes, « Je vous baptise en eau pour la repentance. Mais après moi viendra quelqu'un, il se référait au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Après moi viendra quelqu'un qui sera en train de baptiser, non en eau, mais en Saint-Esprit et en feu. » Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, on sent ce feu, on sent un feu physique, on sent de la chaleur. Car ce feu de Dieu, c'est celui qui nous transforme, c'est lui qui nous change. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté, il disait que tous voyaient des visions. Et dans les visions, ils ont vu des langues, comme des langues de feu, qui se distribuèrent sur la tête de chacun des assistants. C'étaient les visions qu'ils ont eues. Et eux, ils commençaient à parler en langue. Nous aussi, aujourd'hui, beaucoup, nous sommes en train d'expérimenter cette merveilleuse bénédiction. Cela nous démontre que Dieu existe, que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a réalisé les promesses, il a fait des promesses et il a dit, « Moi je m'en vais, mais je ne veux pas vous laisser seuls. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours. Et lui, il va vous enseigner. Il va vous guider. Et il va vous dire tout ce qu'il fera faire. Le Saint-Esprit sera votre guide, votre maître. Et le Seigneur Jésus, il a accompli sa promesse. C'est pour cela que nous croyons en sa divinité. Car aujourd'hui, nous sommes en train de profiter en parlant en langue. Nous sommes en train de profiter de sentir le feu du Saint-Esprit dans notre être. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter des dons spirituels et en train de profiter des miracles que Dieu a réalisés dans beaucoup de personnes, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, de résoudre des problèmes, de résoudre beaucoup de situations, de protéger, garder des personnes, les garder de la mort, des séquestres, de beaucoup de dangers. Tout cela, nous sommes en train de profiter et c'est pour cela que nous croyons en Jésus-Christ, qu'il vit, que Dieu existe et que Jésus-Christ est le pouvoir de Dieu. C'est la même chose, c'est le même Dieu, c'est juste que Dieu, dans son mystère, dans son pouvoir, il a permis qu'une partie de lui puisse se manifester dans les hommes, mais Dieu est un seul. Et lui, il travaille sous ces trois formes, autant que Père, Fils et Saint-Esprit. Non, parce qu'il y a trois personnes différentes, c'est un seul, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Si Dieu a dit que le prophète Élie viendrait parler aux personnes, et c'est Jean-Baptiste qui est venu, mais Jean-Baptiste est venu avec le pouvoir de l'Esprit de Dieu, ou avec la portion de l'Esprit que Dieu avait donnée à Élie. Cette même portion, il l'a donnée à Jean-Baptiste. Et ainsi s'est accomplie la promesse de Dieu lorsqu'il a dit « J'enverrai Élie avant que vienne le jour du Seigneur, avant que vienne la manifestation de Jésus-Christ. »
Élie sera là pour prêcher. Mais Élie n'était plus avec le nom d'Élie, mais avec le nom de Jean. Car ainsi est le pouvoir de Dieu. Ainsi est notre Dieu. Nous n'avons pas la mentalité, la capacité pour comprendre l'ampleur de Dieu. Nous sommes limités. Nous avons une limite. Mais jusqu'à cette limite que Dieu nous a donnée, nous comprenons beaucoup de merveilles de Dieu et beaucoup de grandeur de sa part. Et comment serait le jour là-bas dans l'éternité lorsque Dieu nous donnera plus de capacité pour comprendre son existence? Cela sera merveilleux. Pour l'instant, nous nous conformons avec ce que nous sommes et ce que Dieu nous a donné ici. Et ainsi, nous louons le Seigneur avec ce cœur qu'il nous a donné. Bien, continuons. Bonjour mes frères et sœurs. Ma sœur Maralusa, notre cœur se remplit de joie car vous êtes avec nous, comme tout votre ministère. Nous savons qu'à travers vous, notre Père céleste libère notre peuple. J'ai 2 questions qui sont une promesse du Seigneur, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Merci. La première se trouve dans le premier livre de Corinthiens 14:14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Tous, nous voulons parler en langue, les interpréter, mais tous, nous n'avons pas ce merveilleux don. Est-ce que cela peut nous affecter dans la vie spirituelle de parler en langue et de ne pas savoir les interpréter? Non, cela ne nous affecte pas du tout dans notre vie spirituelle. Si nous parlons beaucoup de langues lorsque nous sommes dans la louange, cela ne nous affecte pas si nous ne comprenons pas. Mais nous nous édifions spirituellement. Disons que notre esprit se réjouit. Nous nous sentons allègres, joyeux, voire libérés. Ça, c'est très important lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur. C'est important que nous donnons la liberté au Saint-Esprit pour parler en langue, car de cette façon disparaît la paresse, la démotivation, beaucoup de choses partent. Et nous nous sentons plus allègres, plus proches du Seigneur. Nous sentons que Dieu est proche de nous, car il est en train de me faire parler en langue. Ça veut dire qu'il est très proche de moi. Et cela nous remplit d'enthousiasme et d'optimisme. Donc, il ne faut pas avoir peur ou de doute en parlant en langue. Il faut donner la liberté de parler en langue. Bien. Continuons. Bonjour, ma sœur Maraluisa. C'est une promesse du Seigneur. Pour 2e fois, je suis face à vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse énormément et qu'il puisse Dieu vous donner beaucoup d'années de vie, ainsi que beaucoup de pouvoir. Bien, merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, la première question est de la Bible et elle se trouve dans le livre d'Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. Bien. Habacuc 3, 17 et 18. C'est 3 livres avant Matthieu ou de Malachie pour finaliser l'Ancien Testament. 3 livres pour arriver à Matthieu. Habacuc 3, 17. Oui, ma sœur. Car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, si je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bien, cela est très beau. Attendre le Seigneur, espérer en Dieu. Il dit que malgré qu'il n'y ait rien, malgré qu'il y ait des jours mauvais, les jours de tribulation, les jours tristes, les jours de pauvreté, de maladie, ou peut-être un accident, une maladie, des problèmes, une difficulté très grande, il dit que rien ne soit un motif pour que nous puissions nous éloigner de Dieu. Que rien n'est un motif pour que nous puissions nous éloigner du Seigneur ou que nous cessons de le chercher ou que nous cessons d'y croire ou d'être confiants en lui. Regardez ces versets qui sont si beaux. Il dit ici, car ici, Habacuc est en train de parler de tous les problèmes, de toutes les difficultés qu'a vécu le peuple d'Israël.
à cause de s'être séparé du Seigneur. Habakuk, autant que prophète, il priait Dieu et il demandait pour le peuple. Lui, il s'est présenté comme cet intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu pour que Dieu puisse écouter l'affliction que le peuple était en train de souffrir. Et c'est pour cela que ça, c'est une prière qui commence dans le chapitre 3 d'Habakuk, du verset 1 jusqu'à la fin. C'est la prière qui s'exprime devant Dieu pour demander pour son peuple, pour le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, ici, dans le verset 16, il dit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues, dit Habakuk. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Ici, Dieu était en train de révéler à Habakuk que Dieu allait envoyer une armée, une nation, pour détruire le peuple d'Israël. Donc Habakuk disait, « Malgré que le figuier ne fleurit pas, que la vigne ne produira rien, même si le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, il n'y aura rien, que tout se termine. Même avec tout cela, je me réjouirai en l'Éternel et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Gloire au Seigneur. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Cette prophétie, ce n'est pas tellement qui provient d'Habakuk. Cette prophétie, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ était dans la bouche d'Habakuk en train de dire toutes ces choses devant le Père céleste. Car ça, c'est le vocabulaire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Y aura-t-il une autre question? Oui? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je suis très heureuse de vous avoir ici à Cali. Pour nous, c'est un grand privilège. Vous nous avez enseigné qu'à travers le Saint-Esprit, Dieu nous baptise avec des dons spirituels et les dons sont parfaits. Ma question est, j'entends beaucoup de fois des frères et sœurs qui disent qu'il faut prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner des dons en perfection. Moi, ce que j'ai compris de vous, ceux qui ont besoin d'être perfectionnés, c'est nous-mêmes. Notre cœur, nous purifier de toutes les faiblesses qu'il puisse y avoir en nous pour plaire à Dieu. Si vous puissiez m'enseigner un peu plus, ma sœur. Bon, beaucoup de choses nous pouvons demander au Seigneur. Nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à vivre une vie droite, une vie parfaite devant le Seigneur, et aussi demander à Dieu que les dons qu'il nous a donnés puissent être perfectionnés. Disons, perfectionnés, que le Seigneur nous utilise plus, qu'il nous utilise un peu plus, qu'il nous donne plus de soutien. Que nous puissions servir plus à Dieu, que si Dieu va nous utiliser pour faire 10 miracles, alors qu'il nous utilise pour en faire 20. Voilà ce que nous demandons au Seigneur. Et peut-être, voilà ce que cela signifie que Dieu perfectionne ses dons en nous. C'est plutôt demander au Seigneur plus de travail, que le travail soit plus voyant, mais que nous ne soyons pas si limités. Et aussi, il est important que nous puissions vivre une vie droite, que le Seigneur nous aide à vivre mieux pour que Dieu puisse être confiant en nous donnant les dons spirituels pour lui servir. Bien, continuons. Oui, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Que Dieu puisse continuer à vous bénir. Recevez un grand bonjour de l'église du Cauca. J'ai une question, si vous me le permettez, de la Bible. Ma question se trouve dans Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Oui. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ma question, ma sœur, est, si Pierre, ayant
nié notre Seigneur Jésus-Christ et Judas, et ils l'ayant vendu pour des pièces d'argent, ils se sont aussi assis sur le trône, ils ont reçu la vie éternelle. Sachez que Judas ne s'est pas assis sur le trône. Lui, il fut condamné. L'histoire raconte que lui, il s'est enlevé la vie. Et lui, il a été condamné. L'apôtre Pierre n'a pas péché parce qu'il a nié le Seigneur, car il n'avait pas encore compris l'œuvre de l'Évangile. Le Seigneur Jésus, il était avec ses 12 apôtres, et le jour de la mort, le jour où on l'a crucifié, il dit que les apôtres étaient affolés, apeurés, ils se sont tellement inquiétés qu'ils sont partis en courant, ils ont fui, ils se sont cachés. Pierre a eu si peur que c'est pour ça qu'il l'a nié. Mais la parole prophétique du Seigneur Jésus devait s'accomplir lorsqu'il a dit à Pierre « Tu me nieras 3 fois ». Et cela fut ainsi. Pierre l'a nié, car il avait peur. L'Esprit Saint n'était pas encore venu. Rappelons-nous que le Saint-Esprit, c'est le seul qui nous fortifie, qui nous donne la conviction de la sûreté, de la fermesse. C'est lui qui nous aide, c'est un support dans notre vie. Et l'apôtre Paul, à l'époque d'avant, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il était dans sa chair et dans sa faiblesse. Il s'inquiétait, il a eu peur lorsqu'il a vu que le Seigneur Jésus, on l'emportait pour lui enlever la vie là-bas dans la croix. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il a nié le Seigneur 3 fois. Il l'a fait comme pour garder sa vie. Et la parole du Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie. Mais lui, il n'a pas péché en cela. Le Seigneur Jésus a été très souple à plusieurs reprises vis-à-vis de leur apôtre, car il dit que certains ne croyaient pas, un jour ils croyaient, ou un autre jour ils ne croyaient pas. Le Seigneur a dû leur enseigner pour qu'ils puissent croire. Mais une fois que le Seigneur Jésus a ressuscité, il dit qu'il leur a donné le Saint-Esprit, il dit qu'il a soufflé, et il a dit « Prenez le Saint-Esprit ». Il dit qu'à partir de ce moment-là, c'était comme si un voile était sorti d'eux, comme un voile qui avait disparu. Ils ont commencé à comprendre et à se rappeler tout ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, à comprendre toutes les choses. Et c'est là, lorsqu'ils commencent à se lamenter et à dire pourquoi nous n'avions pas compris lorsque nous étions avec lui, lorsque nous marchions avec lui, pourquoi nous n'avions pas compris. Pourquoi c'est maintenant qu'on n'a plus le Seigneur, qu'il est parti et qu'il nous a laissés. Ils se lamentaient par la suite. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas pris tant de représailles envers Pierre et les apôtres, car lui, il considérait qu'ils n'étaient pas capables à ce moment-là. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans leur vie, oui, ils avaient la capacité, ils avaient la responsabilité comme nous aujourd'hui. Lorsque Dieu nous donne les choses spirituelles et il nous donne les dons, nous sommes responsables devant Dieu. Nous n'avons plus d'excuses, nous n'avons plus de justification. Donc, nous devons faire attention à tout cela. Car une fois que le Saint-Esprit est avec nous, alors nous n'allons plus nous justifier devant le Seigneur en train de dire « Seigneur, je ne savais pas, j'étais ignorant, je n'ai pas compris ». Non, rien. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est chargé de nous perfectionner, de perfectionner son Église, perfectionner les croyants. Donc, c'est pour cela que le Seigneur, à Pierre, il ne l'a pas châtié, et Pierre, aujourd'hui, est en train de se réjouir avec le Seigneur. Comme il est écrit, il va s'asseoir dans le trône de la gloire à côté du Seigneur pour un jour juger les tribus d'Israël dans les choses physiques, car ils n'ont pas cru en Dieu. Et eux, ils l'ont fait, ils continueront à le faire encore. Et le Seigneur est en train d'élever son nouveau peuple, Israël spirituel, l'Église du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est la Jérusalem céleste ou spirituelle, le peuple d'Israël, dans le sens spirituel, c'est nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Une dernière question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Ma question est la suivante. Dans Exode 25, 11, on parle d'une arche qui se couvrira d'or. Dans Exode 25, 11. Et dans Zacharie 13, 9, c'est pour faire un résumé, ma sœur, il dit qu'il va nous éprouver comme l'argent et comme l'or à chacun d'entre nous. Et dans Apocalypse, on parle des rues d'or.
Ma sœur, tout fait référence à l'or. Mais ma question, lorsque nous serons dans l'au-delà, dans l'éternité, nous savons que l'or, c'est au début une partie matérielle que les personnes se tuaient entre elles pour l'obtenir. Mais aujourd'hui, dans Zacharie, on parle que l'or, c'est spirituel et qu'il va nous éprouver. Mais si nous sommes dans l'au-delà, comment il pourra nous éprouver si l'or n'existerait pas physiquement? Les dons que nous aurions non plus seraient utilisables car tout serait amour et joie et dans les rues d'or, tout cela sera piétiné car ce sera une rue. Donc enseignez-nous ma sœur et merci pour votre parole. Et une fois de plus, félicitations pour votre anniversaire. Merci. Dans ce globe terrestre, on dit que l'or, on parle de l'or, on dit que Dieu nous éprouve comme on éprouve l'or. L'or, on le met dans le feu et ça devient comme un liquide. Et on dit que Dieu nous éprouve ainsi. Malheur alors lorsque l'épreuve arrivera, car si c'est comme l'or, ah non, le jour où l'épreuve arrivera, alors je ne reviens plus à l'église. Bon, cela arrive beaucoup. Là-bas, dans l'éternité, Dieu ne va plus nous éprouver comme l'or, car les épreuves sont passées ici, dans cette vie, pendant que nous vivons dans ce corps physique terrestre. Là-bas, dans l'autre vie, dont parle Apocalypse, que là-bas, dans l'éternité avec Dieu, les métaux vont continuer, les pierres précieuses vont continuer, et là-bas, je pense qu'elles vont être éternelles. Les pierres précieuses, l'or, tout cela, nous allons le voir là-bas dans l'éternité, dont parle Apocalypse. C'est une ville construite de pierres précieuses, d'or. Et qui d'autre ces pierres précieuses et l'or et tous ces métaux précieux, c'est l'Église du Seigneur. Mais pour que nous puissions comprendre la beauté, l'ampleur, la grandeur de l'Église du Seigneur, nous tous les croyants, pour que nous puissions comprendre cette beauté que Dieu a pour nous dans l'éternité, cette magnificence qu'il a montrée à Jean, qu'une ville arrivera, que les villes seraient d'or, de perles, de pierres précieuses, d'émeraudes, toutes les pierres les plus précieuses est composée cette ville. Et c'est l'Église du Seigneur. Ce sont les vertus, c'est la pureté et la beauté, la magnificence de l'Église, car il dit qu'il va la perfectionner, il dit qu'il va la rendre une Église pure, sans tache. Et ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous luttons aujourd'hui pour que le Seigneur puisse nous purifier, pour que le jour de la mort qui va nous surprendre, nous serons purs, préparés pour être là-bas avec le Seigneur, pour que puisse s'accomplir ce que dit Apocalypse, de voir cette ville d'or et de pierres précieuses. Il dit que ça, c'est l'Église, et nous serons là-bas en train de profiter de ces bénédictions de Dieu. Nous ne le savons pas si c'est certain de manière physique ou spirituelle, mais pour que nous puissions le comprendre, Dieu l'établit ainsi physique pour que nous puissions comprendre et pour que nous puissions apprécier et valoriser ce que Dieu a pour son Église, pour ses fils, pour ceux qui l'aiment réellement. Donc maintenant, oui, la toute dernière question, car je vois que la sœur n'a pas pu poser la question. Bonjour ma sœur Mara-Luisa, bienvenue de la ville de Cali. Ma question se trouve dans Job, chapitre 23, versets 14 et 15. Oui. Je peux lire ma sœur? Oui ma sœur. Job 23, versets 14 et 15. Oui. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en recevra bien d'autres encore. Verset 15. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, ma sœur, si vous puissiez nous expliquer à quoi il se réfère lorsqu'il dit qu'il a peur de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Mara-Luisa, et que Dieu continue à vous bénir. Peur de Dieu, respect envers Dieu. La peur, c'est respecter et valoriser Dieu. Savoir, ou du moins apprécier
que Dieu existe, qu'il est puissant et qu'il mérite l'honneur, la gloire, il mérite qu'on lui obéisse, il mérite la meilleure chose, qu'on lui donne le premier lieu. Ça, c'est craindre Dieu. Lorsqu'on voit une personne qui commet un péché, une personne par exemple a commis un meurtre, on dit que cette personne ne craint pas Dieu, en faisant comprendre que cette personne ni croit en Dieu, ni dépose sa confiance en Dieu, ni valorise l'existence de Dieu. Peu lui importe que Dieu existe ou pas, et elle ne veut pas avoir en elle des valeurs, ou du moins s'abstenir et de respecter les vies des autres. La peur, la crainte, c'est cela, que nous devons reconnaître que Dieu existe, que lui mérite la meilleure chose, le respect, que lui mérite l'obéissance. Je dois obéir à Dieu, je dois aimer, je dois croire, je dois apprendre la doctrine, je dois regarder et savoir qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire. Je ne fais pas ceci ou cela car il interdit ceci ou cela. Donc je m'abstiens de faire des choses. Ça, c'est craindre Dieu. C'est cette peur. Et ici, Job dit que lui aussi, il était épouvanté face à la présence de Dieu. Il tremblait lorsqu'il sentait la présence de Dieu dans son cœur. Car la présence de Dieu, la présence du Seigneur est quelque chose de si grand, si sublime, qu'il mérite ce respect. Il mérite que nous soyons révérents, même à travers notre propre pensée, lorsque nous pensons ou nous méditons en lui. Ça, c'est la peur devant Dieu. Et lorsqu'il dit « Craignez l'Éternel », c'est glorifier son nom, célébrer son nom, le bénir. Donc, tous ces mots doivent toujours exister dans notre être. Craindre notre Dieu, louer le Seigneur, craindre le Seigneur, respectez-le, valorisez-le et l'ayez toujours dans le premier lieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous aide, que Dieu nous perfectionne, que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs ici, du Valais, de Cali et de tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne de la main, que Dieu vous donne les choses spirituelles, que vous puissiez donner des fruits pour Dieu. 100 pour 1, comment nous disions 100 pour 1, dans la bonne terre, que vous puissiez être la bonne terre où est tombée la semence. Gloire à notre Dieu. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui nous voient à travers la vidéo. Et aussi que Dieu puisse les bénir de grande façon, qu'il puisse vous accompagner de sa main, qu'il vous aide, qu'il puisse se manifester, Dieu dans chaque cœur. Dans chaque cœur que Dieu se manifeste. Nous louons notre Dieu. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs. Il y a un cantique qui dit, et nous allons le chanter ainsi, les paroles disent « Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi ». Chantons donc. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a
gloire à mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Prions notre Dieu et donnons-lui l'honneur, la gloire et la louange. Donnons aussi la liberté au Saint-Esprit. Béni soit Dieu Tout-Puissant, Père céleste, éternel Dieu, notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Béni soit le Seigneur. Béni soit celui qui vit et qui règne pour toujours. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, car toi, tu essuies nos larmes. Car toi, Seigneur, tu consoles nos âmes, notre cœur. Car chaque jour, Seigneur, tu es attentif pour pouvoir nous bénir, pour voir qu'est-ce qu'il nous manque, pour nous donner tout ce que nous avons besoin, mon Seigneur. Tu es là, mon Seigneur. Tu es comme ce Père qui aime sa création, ses fils, sa créature. Tu es toujours là, en train de nous regarder avec des yeux de miséricorde, avec un grand amour. Merci, Seigneur. Car nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas, Seigneur, tant de dignité. Nous ne méritons pas non plus tant de prestige, ni tant de position, ni tant de lieux. Mais toi, mon Seigneur, tu es miséricordieux. Toi, tu sais payer. Toi, tu sais donner. Tu sais donner les bénédictions. Tu sais, Seigneur, reconnaître les louanges de ceux qui te louent avec leur cœur, de tous ces enfants qui te suivent, qui t'aiment, de tous ceux qui s'efforcent pour t'honorer, pour te bénir, de tous ceux, Seigneur, que tu s'inquiètes pour honorer ton nom, pour chercher ta voix. Toujours tu t'inquiètes pour eux. Et tu réalises des promesses, et tu réalises beaucoup de choses. Et je te dis, mon Père, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont venus de beaucoup de lieux, de beaucoup d'églises, ici, de Cali, et de tous ces peuples qui les entourent. Ils sont venus avec une espérance, avec l'espérance de pouvoir recevoir ta bénédiction, tes bénéfices. Peut-être ils n'ont pas pensé à te donner l'honneur, la gloire et la louange. Peut-être ils sont juste venus pour pouvoir recevoir. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes ainsi, nous sommes faibles. Nous sommes toujours en train de désirer, de vouloir recevoir sans te demander. Mais je te demande, mon Seigneur, que tu nous aides aussi pour que nous puissions être sages et intelligents. Et lorsque nous venons ici à nous réunir en tant qu'Église, nous puissions venir avec cette pensée de vouloir te donner ce que tu mérites, mon Seigneur, la louange, l'honneur, la gloire, élever ton nom, te mettre très haut, et énumérer tes merveilles, et énumérer tes grandeurs et tes prodiges, tes bontés et toutes tes miséricordes, et tout ce que tu fais pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour toute l'humanité, mon Seigneur. Car toi, tu te rappelles de tout. C'est pour cela, mon Seigneur, tu mérites la louange, l'honneur, tu mérites que nous te glorifions et que nous élevions ton nom. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour Dieu. L'honneur est pour mon Seigneur. Et que Dieu est juste. Dieu est le juge. Dieu est le roi. Dieu est le créateur. Et le maître de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe. Puissant, tu es, mon Seigneur. Tu es grand. Et tu es digne de suprême louange. Seigneur, tends ta main toute puissante, ta main miraculeuse, tends ta main sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui ont des maladies incurables. Tends ta main sur toutes les personnes qui sont sur des chaises roulantes, sur toutes les personnes qui ont des syndromes, qui ont des grandes maladies. Seigneur, au niveau de leur corps, de leur organisme, à l'intérieur de leur corps, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main guériseuse, que tu sois en train de guérir, en train de purifier, en train de libérer, en train de détruire des chaînes, des filets établis par le diable, sorcellerie, envoûtement, malédiction,
purifie, libère, libère mon Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, réalise des miracles, mon Père. Réalise des miracles, mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, mon Seigneur. Ô mon Père, Jésus-Christ de la gloire, le Roi de la gloire, béni soit ton nom. Libère, Seigneur, tous ceux qui sont possédés par des mauvais esprits. Que tout cela puisse être libre, pur. Garde leur famille. Enlève les difficultés, l'incompréhension, les querelles, le désamour. Bénis les couples, bénis les mariages. Père Saint, tu es en train de donner la joie, donne la paix, la liberté à tous, bénédiction à tous, donne la compréhension, donne de la chaleur, du charisme dans les foyers, dans les époux. Seigneur, réalise des miracles. Merci Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Puissant, puissant est le Seigneur. Puissant est celui qui vit pour toujours. Puissant est le roi d'Israël et pour toujours il sera glorifié par son nom. Béni soit son nom. Nous te remercions, mon Seigneur. Ton Saint-Esprit, qu'il descende et qu'il s'agite au milieu de toutes les personnes, que l'Esprit de Dieu puisse descendre et s'agiter dans tous ceux. Merci, bénédiction, merci Seigneur pour les miracles, pour tous ces miracles. Il y a beaucoup de miracles en train de se réaliser. Oui, mon Père, nous savons, Seigneur, que tu es en train de réaliser les miracles, que tu es en train de guérir, en train de donner des bénédictions, en train d'accomplir les souhaits de chacun, en train de donner des vertus, en train de donner des triomphes, de l'allégresse, de la paix, en train de donner des bénédictions et de la prospérité, en train de donner la joie, l'allégresse. Merci, alléluia, merci Seigneur. Car toutes les bénédictions, il y a des pluies de bénédictions pour tous. Béni soit le Seigneur, béni soit celui qui vit et qui règne éternellement. Béni soit notre Créateur, notre Maître, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Puissant est le Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur, glorieux est le Seigneur, grand est l'Éternel, digne de suprême louange, digne d'honneur, digne de gloire. Merci, car tu es saint, tu es juste, et tu es en train de descendre avec ton pouvoir, en train de libérer, de purifier. Puissant, merci Seigneur, merci au Roi, merci au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci à notre Père céleste. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils aimé. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci beaucoup. Merci, mes très chers frères. Et le Seigneur s'est manifesté et a donné beaucoup de bénédictions. Le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Alors ne soyez pas démotivés. Ne vous sentez pas affligés ni tristes, car Dieu est pouvoir. Vous, vous êtes un fils de Dieu. Donc ne vous sentez pas moindre que quelqu'un d'autre. Vous, vous êtes redoutables. Les psaumes disent que les redoutables de la terre sont les fils de Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Que Dieu soit avec vous. Que mon Dieu puisse tous vous bénir. Je vous aime en le Seigneur. Merci beaucoup. Merci.